Jean-Luc Gibelin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes vice-président en charge des mobilités pour la région Occitanie. On est sur le stand de la région. Alors aujourd'hui, comment ça se concrétise l'hydrogène sur le territoire? Nous sommes au stade de la mise en œuvre, de la concrétisation de l'ensemble du plan hydrogène vert en Occitanie, qui est évidemment une partie prenante très importante du plan vert de la région, du budget vert de la région, avec cette volonté d'avoir décarboné les mobilités en particulier, mais au-delà de décarboner l'économie dans la région. Concrètement, quels sont les projets qui aujourd'hui sont déjà mis en œuvre ou qui sont en cours d'être mis en œuvre? Par exemple, sur les mobilités, la question des cars, puisqu'il n'existe pas de constructeur de cars à hydrogène à part les Chinois. Et donc, nous avons, avec Safra, une entreprise Occitanie, travaillé à l'adaptation, au rétrofit, comme disent ceux qui parlent bien, d'un car diesel en car à hydrogène. Il y en a 15 qui sont prévus. Le premier est depuis le mois de juillet dernier en attente de labellisation par le ministère. Ça devrait être une affaire dans les heures qui viennent, j'espère, peut-être avec le nouveau ministre des Transports, que nous aurons enfin cette autorisation. C'est vrai aussi pour la barge et à hydrogène qui est en train d'être réalisée et qui va permettre de faire du transport à hydrogène sur les parties fluviales. C'est vrai pour les trains à hydrogène, puisque nous avons lancé les 3 rames Regiolis de la région qui sont en cours de réalisation à Reichshofen et qui vont être sur une ligne en Occitanie, la ligne Montrégeau-Luchon, qui a été récupérée par la région puisque le ministère ne voulait pas la mettre en rénovation et qui, du coup, sur cette ligne, nous allons faire circuler des trains à hydrogène. Les premiers tours de roue seront probablement à la fin de l'année 2024, sans doute 2025, et la circulation commerciale sera probablement plutôt un an après, parce qu'il faudra globalement un an de mise en œuvre. C'est vrai aussi pour les vélos à assistance électrique et hydrogène qui sont en cours. Donc nous sommes vraiment dans un moment où en Occitanie, les mobilités décarbonées, la transition énergétique et écologique sur les mobilités, c'est en cours, c'est à l'œuvre. Ça se fait dans la diversité des 13 départements de la région et ça se fait sur l'ensemble des mobilités auxquelles, évidemment, les habitants sont très attachés. Donc l'hydrogène en Occitanie, ce n'est plus le temps de la réflexion, mais maintenant c'est le temps de l'action. Merci Monsieur Gibelin. Merci à vous. Je retrouve maintenant Benjamin Fèvre qui est chargé de mission. Bonjour Benjamin. Bonjour Marion. Alors vous êtes chargé de mission hydrogène au sein de la région Occitanie, ADOC. Vous avez lancé un nouvel outil là en janvier 2024, vous pouvez nous en parler? Oui, donc on a lancé un annuaire en ligne. Auparavant il existait au format papier, désormais on a un outil interactif qui permet de retrouver l'ensemble des acteurs de la filière hydrogène basée en Occitanie et qui propose un produit, un service en lien avec l'hydrogène. C'est plus de 130 structures qui sont déjà référencées et aujourd'hui on l'officialise auprès de la filière pour que chacun puisse retrouver éventuellement des partenaires, des clients. Voilà. Comment on peut faire partie de cet annuaire? C'est très simple. Déjà, il faut être implanté en Occitanie. Ça, c'est un prérequis indispensable, parce que l'idée, c'est d'en faire une vitrine des compétences qui existent et des produits qui existent et qui sont fabriqués en Occitanie. Et surtout, ensuite, vous l'avez compris, avoir un produit, un service en lien direct avec l'hydrogène et qui est déjà commercialisable et sur étagère. L'idée, c'est ça, c'est de vraiment montrer le potentiel des compétences qui existent en Occitanie. Et donc, pour en faire partie, on a sur la page internet de IDEO, l'animation Hydrogène Développement Occitanie, un lien tout simplement qu'on peut retrouver où on va pouvoir s'inscrire juste à côté du lien pour consulter l'annuaire. Donc en appuyant sur ce lien, il y a tout un formulaire où il y a donc le nom, le prénom de la structure, son implantation, son positionnement sur la chaîne de valeur, toutes les données qui vont être utiles après pour rechercher et rendre visible cette entreprise. Pour faire partie de cet annuaire, il faut être implanté en Occitanie et bien sûr avoir une activité dans l'hydrogène. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner 3 pépites qui en font partie parmi ces 130 adhérents? Pour le côté production, on va avoir Genvien
qui porte un projet de Gigafactory à Béziers, donc d'une technologie d'électrolyse à haute température qui est plus efficace d'un point de vue énergétique et qui promet de très belles choses. Également, je dirais sur la partie composants, on a Aiko sur les plaques bipolaires. Donc c'est un des composants stratégiques de la pile à combustible et eux proposent une technologie qui est plus fine, plus légère, plus robuste et donc forcément améliore les performances des piles à combustible. Et la dernière, parce qu'Occitanie on a quand même de l'aéronautique, ils sont nombreux, donc il y a pas mal de startups qui développent des avions à hydrogène, avions légers, avions de ligne aussi avec Airbus, mais je vais vous parler d'Universal Hydrogen qui aujourd'hui travaille sur un modèle logistique de recharge des avions par des containers qui vont charger directement dans l'avion. Et à Toulouse, où ils sont implantés, à l'aéroport de Blagnac, ils rétrofitent un ATR donc pour le rendre compatible à l'hydrogène. HVH24 était allé visiter Universal Hydrogen à Toulouse l'année dernière. Merci Benjamin. Avec grand plaisir. Je suis maintenant en compagnie de Christophe Turpin, alors directeur de recherche et pilote du projet Technocampus à Toulouse. Bonjour Christophe. Bonjour Marion. Alors pourquoi un directeur de recherche pilote un projet comme le Technocampus? L'originalité, c'est de permettre aux industriels, aux universitaires d'aller vers des essais de très forte puissance, aussi bien au niveau pile à combustible qu'électrolyseur, que moteur aussi à hydrogène. Et c'est cet outil-là qui est exceptionnel parce qu'on va pouvoir y tester toute la chaîne de valeur, partant des électrodes jusqu'à des systèmes complexes de forte puissance. Et à ce jour, à notre connaissance, il n'y a pas d'équivalent en termes d'outils si flexibles pour les développements industriels et universitaires. C'est porté par la région. Alors, quand est-ce qu'il va être opérationnel ce Technocampus? La région Occitanie est le maître d'ouvrage qui construit pour tous les partenaires. Le calendrier est de livrer une partie du Technocampus fin 2025 et le dernier bâtiment donc mi-2026. Donc le but c'est d'être totalement opérationnel en 2026. Merci Christophe. Alors on se retrouve en 2026 sur le Technocampus. Avec plaisir Marion.